لا أدري إن كان من الضروري أن ألبي الدعوة وأحدثكم باللغة الفرنسية إن وجد أحد في القاعة لا يحسن العربية السهلة المهذبة البسيطة التي ليس لي أرفع منها، لكن بما أن المأمور يأتمر donc parler de la grandeur du Coran ou un des aspects de la grandeur du Saint-Coran dans l'ordonnancement de ces sourates et de ces versets est une très grande affaire. Beaucoup de savants, depuis des siècles, ont abordé l'ordre des sourates et des versets. Certains ont rédigé des ouvrages, comme Zubayr et d'autres. Beaucoup de grands commentateurs se sont occupés à relever ce qu'il y a dans le Coran de miraculeux ou d'excellent dans l'excellence, dans cet ordonnancement des sourates et des versets. L'un de ceux que l'on cite le mieux, ou le plus, c'est Abu Bakr ibn Arabi, qui a rédigé un commentaire du Coran, dit-on en 60 volumes, où il disait dans sa conclusion ce qui a été dit par beaucoup de nos ulama, de nos alim, que c'était tout le Coran n'était qu'une seule parole. Le Coran kullu kalimatun wahida. Abu Bakr ibn Arabi, malheureusement, a détruit son œuvre et ne nous est pas parvenu. Au IXe siècle de l'Hégire, un Syrien du Biqa libanais, du Sham, Ibrahim Biqa'i, qui a été cité par nos précédents intervenants, a rédigé un traité sur la cohérence dans les sourates du Coran et dans les versets du Coran tel qu'il est appris et transmis depuis des siècles, depuis Sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous. Cette transmission, d'ailleurs, qui saute aux yeux dans son intégralité, tout simplement, par les milliers de journées de Umrah qui ont permis à tous les musulmans du monde de s'assurer que ce qui a été révélé à la Mecque, comme le Coran, leur a été transmis dans son intégralité. Le sens des Umrah, c'est ça qui est important, c'est un travail. Les Umrah, les pèlerinages, et vous savez que le pèlerinage, elle est dans toutes les religions du monde, elle est pratiquement l'exclusivité de l'islam, comme dogme, comme pilier du dogme. Les Israélites, pour eux, le pèlerinage a cessé d'être une obligation religieuse en l'an 70 après la destruction du temple. Chez les chrétiens, le pèlerinage est une œuvre pie, mais elle n'est pas nécessaire pour être chrétien. Tandis que dans l'islam, dès le premier jour de l'arrivée des premiers musulmans en dehors de la Mecque, le pèlerinage pour tous ceux qui aurait été possible de le faire était un pilier. Et donc le pèlerinage et la Umrah, donc tous les jours et toutes les années, depuis 1446 ans, 1446 ans, bien, authentifie que le Coran qui est appris dans chaque parcelle sur la terre est bien celui qui a été révélé et appris et récité dans toutes les prières rituelles, non seulement pendant les Jumu'ah, donc également à haute voix à la Mecque et à Médine. Donc, mais cela nous revenons peut-être dans la minute
de conclusion à cet aspect de phénomène très apparent que le Coran a été transmis dans son intégralité et tel qu'il est appris actuellement, je le dis, l'Aban, la Umrah et le pèlerinage sont les facteurs décisifs qui identifient, qui authentifient cette transmission. Parce que s'il y avait une autorité supranationale, et malheureusement elle n'en existe même pas de nationale dans beaucoup de pays musulmans, s'il y avait une autorité supranationale qui aurait, comme les Jacobins en la Révolution française, imposé le français à toute la France, s'il y avait eu cette autorité supranationale qui aurait imposé dans le monde musulman un texte à apprendre par cœur, un texte à considérer comme un élément du culte, on pourrait se dire, peut-être il y a eu, mais l'histoire ne nous le dit pas, et le bon sens lui-même le nie et l'élimine. Donc, Al-Biqa'i, je reviens à cette cohérence dans le Coran, au XIVe siècle de l'ère chrétienne, au IXe siècle de l'Hégire, a rédigé un traité du Coran, un commentaire du Coran, en 22 volumes. Il a été édité à Hyderabad par la fondation Uthmaniya, la Daïrat al-Ma'arif al-Uthmaniya, et je voudrais juste ajouter un mot. C'est le premier traité complet, comme l'a dit Chirna, dans la cohérence des sourates et des versets, mais il dit, dans le commentaire de Sourate al-Fatiha, et là, je ne dis pas Cocorico, mais le Jazair 1, 2, 3, si vous voulez bien, eh bien, Al-Biqa'i dit que la méthode qu'il a utilisée pour rédiger ce traité de cohérence des sourates et des versets l'a été selon la méthode qui lui a été dictée et enseignée par son maître Abul Fadl al-Mushaddali. Vous pouvez voir dans les 22 traités, le premier tome de ce traité de Biqa'i, que c'est Abul Fadl al-Mushaddali qui lui a donné la méthode, quand il était à Azhar, comment élaborer, comment rédiger ce traité de cohérence coranique. Mais maintenant, dans ce siècle-là, au XXe siècle, nous avons deux commentaires très importants sur la cohérence, c'est pour la grandeur donc, de cette présentation. Déjà, oui, il n'y a qu'un quart d'heure déjà, ça me fout. Donc je vais faire un peu vite. Je le dis, il y a d'abord Al-Farahi, Abdul Hamid Al-Farahi, qui est un Indien, qui a fait un travail extraordinaire dans Tartib al-Sur ou al-Nurm al-Qur'an. Malheureusement, nous n'avons pas tous en commentaire, mais certains de ces commentaires de certaines sourates existent à l'Internet, vous pouvez les charger très facilement, où ils montrent quels sont dans la composition du Coran, par exemple, les groupes de sourates, les couples de sourates, et parmi les couples et groupes de sourates, depuis le début, depuis le Baqara jusqu'à Nas, une cohérence dans son enchaînement et dans sa transmission. Ça, pareil, en 1920-1925. Et puis ensuite son élève est Islahi, Ihsan Islahi. Alors lui, il a fait un commentaire qui a développé cette méthode de son maître, Abdul Hamid al-Farahi, et il a fait un commentaire du Coran qui a été écrit en ourdou, en 7 volumes, Tadabbur al-Qur'an al-Karim. Et le Tadabbur al-Qur'an al-Karim est essentiellement basé sur la recherche, l'expression, la manifestation de la cohérence dans les sourates, depuis le Baqara, depuis le Fatiha, jusqu'à Sourate An-Nas. Alors il y a une thèse qui a été faite aux États-Unis d'Amérique en 1983 par Mir Mustansir. J'ai une copie en anglais de Coherence in the Quran, et ça a été imprimé par l'American Trust Publication.
Donc, un excellent ouvrage où il donne un peu l'essentiel de ce que contient la théorie de Farahi et l'œuvre de Islahi dans la cohérence des sourates. Par exemple, Islahi propose de regrouper les sourates du Coran en 7 groupes. Je peux vous les dire très rapidement. Le groupe 1 depuis le Fatiha jusqu'au Maïda, le groupe 2 depuis Al-An'am jusqu'à Tawbah, le groupe 3 de Yunus jusqu'à Nour, le 4 de Furqan jusqu'à l'Ahzab, le 5 de Saba jusqu'à Hujurat, le 6 de Qaf jusqu'à Tahrim, le 7 de Al-Mulk jusqu'à Nas. Donc nous avons, il y a 5 minutes. Donc il y a 7 groupes qui se suivent, d'une cohérence qui développe réellement cette continuité dans le discours coranique depuis le Fatiha jusqu'à Nas. Maintenant, il y a un autre commentaire, je vous en ai avec 2, très important du XXe siècle. Le deuxième existe, c'est l'Asas fi Tafsir. L'Asas fi Tafsir, en 11 volumes, édité par le marhoum Saïd Hawa. Et là, il reprend également, mais sans citer malheureusement Al-Farahi ni Islahi, je ne sais pourquoi, bien que dans la méthode utilisée par Saïd Hawa, rahimahullah, non seulement Fil Manhaj fi Sunnah, Fil Manhaj fi Manahij, de merveilleux ouvrages. Vous savez qu'il a fait beaucoup de prison, il était très malade, rahimahullah. Donc Saïd Hawa, rahimahullah, dans l'Asas fi Tafsir, donne une autre présentation. C'est parce que le Coran est multiple, c'est comme un diamant aux innombrables facettes. Donc ce qu'a vu Al-Biqai, ce qu'a verra quelques siècles après lui Al-Farahi, puis Islahi, puis Saïd Hawa, et bien d'autres pourront trouver autre chose. On ne peut pas dire que c'est une facette, c'est la facette de l'Ijaz du Coran. Donc, on trouve indéniablement dans le Kitab al-Asas fi Tafsir des éléments très importants, très édifiants quant à l'harmonie qui existe dans le discours coranique tel qu'il est présenté, tel qu'il est appris et commenté dans le Saint-Coran. Ça, je vais faire très vite maintenant. Je pourrais vous dire que ce que l'on appelle le phénomène numérique dans le Coran, sans parler du miracle numérique du Coran. Bien que le terme a été utilisé dans l'interview qui m'a été faite en 1981 par Jamal Nzaou rahimahullah et qui a été publiée dans le Moujahid de juillet 1981 sur ce qui venait d'être découvert et publié sur le miracle du chiffre du nombre 19. Et là, Rachid Khalifa lui-même, en 1974-75, avait dit que ces constatations sur ces phénomènes numériques eh bien, étaient un des éléments fondamentaux qui prouvent et qui démontrent la conservation intégrale du Coran. S'il manquait une lettre à une sourate, ou s'il manquait une sourate au Coran, on n'aurait pas l'harmonie qui existe dans ce rapport du premier verset du Coran, Bismillahirrahmanirrahim, par rapport à toutes les sourates du Coran et à toutes les lettres du Coran. Je peux vous donner quelques exemples très simples. Par exemple, Bismillahirrahmanirrahim a 19 lettres selon l'orthographe du temps de Sina Uthman, Alif Mahdouf. Donc, 19 lettres, ces 19 lettres, on trouve les 114 sourates, comme vous savez, 19 est un nombre premier. Le nombre premier n'est divisible que par lui-même ou que par 1. Et donc, un multiple de 19 ne peut être divisé que par 19 pour lui-même. C'est très important. S'il manquait un chiffre ou s'il y avait une lettre de plus, ça ne se vérifierait pas. Et à 114 sourates, il y a 113 sourates qui commencent avec Bismillah, mais il y en a une qui ne commence pas par une, mais il y en a une autre qui contient 2 sourates, et curieusement, entre
Tawbah, c'est la 19e sourate avec Tawbah qui renferme cette deuxième Bismillah. Ce sont les mêmes. Par exemple, mais c'est très simple. Également, les 29 sourates qui commencent avec des lettres séparées, eh bien, par exemple, Alif Lam Mim. Si Alif Lam Mim contenait un alif de plus, ou un lam de plus, ou un mim de plus, il n'y aurait pas cette concordance avec le multiple de 19, des milliers de lettres. Et ça, dans les 29 sourates du Coran, on retrouve ce rapport, je le dis bien, des lettres, pas seulement des mots, des sourates, avec le nombre 19. Et ça, c'est un deuxième. Non. Il y a des études toutes récentes. Je me demande d'y prêter attention. À mon avis, elles sont fondamentales. C'est un phénomène. Comme Cheikh Malik Ben Nabi Rahimahullah a décrit le phénomène coranique. Là, il y a un phénomène qu'on observe, qu'on ne discute pas. En essayant de voir, je vais vous dire quelques-uns parmi eux. Et ça, c'est Abd Daim Kahil. Abd Daim Kahil. Dans les miracles numériques du Coran, il a fait un ouvrage, c'est très important, le miracle 7 dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a dit que, en relation avec les récits sur le prophète Sidna Moussa alayhi salam, il a pris un certain nombre de la répétition des récits coraniques dans le Coran. Il a trouvé par exemple le mot Hawa. Il est cité 2 fois dans Taha et dans Najm. أرويت الحجر صاد اذهب طه الفرقان الشعراء. Je vous cite seulement rapidement. غير الشعراء القصص لا أظنه القصص غافل. جاء السحرة الأعراف يونس الشعراء. عصيهم وحبالهم طه الشعراء. Je cite encore, il y a vraiment un nombre important de termes qui sont répétés dans le Coran à des moments, à des sourates bien définies et à des versets bien définis. Vous savez que la numérotation des sourates et des versets est un phénomène qui date du 19e siècle, avec l'imprimerie. Eh bien, quand il rassemble, c'est une technique vraiment simple, qui est à la portée de tous les enfants des écoles, pour s'assurer qu'il y a une merveille coranique. Quand il prend, par exemple, je prends le dernier, la tahzan. La tahzan a été citée dans le Coran, est citée dans le Coran, dans 7 sourates. Je termine avec cet exemple. Al-Tawbah, Al-Hijr, Al-Nahl, Taha, Al-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, dans l'ordre qui existe dans le Coran actuel. Al-Tawbah, c'est la 9e sourate. Al-Hijr, la 15e. Al-Nahl, la 16e. Taha, la 20e. Al-Naml, la 27e. Al-Qasas, la 28e. Al-Ankabut, la 29e. Quand il écrit ces nombres, donc le nombre de Tartib Surah, j'aimerais bien qu'on entende cela. En tout cas, je trouve que c'est très important. Quand il écrit ces différents nombres, ces 7 nombres de 13 chiffres, 7 nombres tels qu'ils, de droite à gauche, cela forme un nombre de 13 chiffres. Ce nombre de 13 chiffres est un multiple de 7. 7 est un nombre premier comme 19, comme 3, comme 5, comme 11, comme 13. S'il y avait un verset déplacé ou une sourate déplacée, ça ne se vérifierait pas. C'est un multiple de 7. Un nombre de 13 chiffres. Quand il prend les versets où il trouve la tahzan, il trouve également un nombre de beaucoup de chiffres, de 15 chiffres. Ce nombre de 15 chiffres
est un multiple de 7. Je vous ai cité un exemple de la Tahzan, mais je vous ai dit une vingtaine d'exemples, et son site dans l'Internet, bien qu'il mérite d'être discuté, eh bien, fournit un très grand nombre d'exemples de cette sorte. Donc, c'est différent, si vous voulez, cette structure coranique. Il a le mérite de dire que le hasard est exclu. Le hasard, et le prophète sallallahu n'a jamais dit qu'il y aurait cela et cela. Maintenant, à la fin, monsieur le ministre, quand on voit Subhanallah dans le Coran, Subhan est cité, je vais vous dire, il est cité 4 fois dans le Coran. Subhan, donc, non, 18 fois, mais il commence une sourate, c'est la 17e, sourate Isra. Subhan, c'est le masdar. Subbaha, c'est le mari. Subbaha est cité en premier dans le hadith, dans le hashr et dans le saf. Yusabbihu est cité dans le Jumu'ah ou le Taghabun. Subbih, la 87e, dans l'A'la. Cette succession, dirais-je, grammaticale de substantifs, le passé, le prétérit, le présent et l'infinitif et l'impératif est assez intéressant. Depuis le début jusqu'à la fin. Et hier, il y a 2 jours seulement, je vais vous dire, c'est très beau le Coran. J'ai trouvé dans le livre de Nursi, Saïd al-Nursi. Saïd al-Nursi, ce grand religieux turc, rahimahullah, il a fait beaucoup de livres, beaucoup d'études, il a beaucoup travaillé pour l'islam et pour le Coran. Il a fait un petit opuscule sur le Fatiha, parmi les miracles de la Fatiha. Il a cité une œuvre de l'Israïni, qui est un commentaire du siècle passé, dans le Hashid Shihab. Et il dit que le Alhamdulillah qui commence, c'est Nahmadullah ala in'amihi.